peut être un signe de feu ici, donc les bélier, lion et... Mais quel est le dernier signe de feu? Euh, Sagittaire, merci. Merci, il y a personne qui m'a soufflé la réponse, mais si c'est vous derrière l'écran, merci. Bref, donc on a une personne ici forte et courageuse, mais qui se pose beaucoup de questions. Et ou alors un signe de feu qui ne va pas très bien, qui est déstabilisé par rapport à une énergie en tout cas féminine, où il va falloir que cet homme il s'affirme, en tout cas cet homme ou cette énergie là de lion, qu'elle s'affirme, qu'elle ait confiance en elle, peut-être qu'elle agisse, on va voir un petit peu ce que ce lion et ce cœur partagé a à dire, mais ouais, une personne qui est en dents de scie. Personne qui est en dents de scie. Donc ici, il y a une remise en question. On doute de réussir dans une situation. On doute de réussir dans une situation avec la carte de l'oracle G, c'est une situation de toute façon, c'est comme si vous deviez faire un choix. Et tant que vous n'avez pas fait ce choix, cette hésitation, ces questions, elles reviendront sans cesse dans votre tête. Donc si vous avez envie de faire quelque chose ou d'agir pour répondre à ces questions, à ces doutes, faites-le parce que tant que vous ne le faites pas, ça va continuer à cogiter, à cogiter, à cogiter. En tout cas, on a de la sagesse, l'escargot et les amoureux en dos de deck. Ouh, avec une superbe corne d'abondance et un projet qui se construit tout doucement. Ok. Donc c'est pour ça. Doute que vous ayez toutes les réponses ou pas, l'idée c'est de vous lancer, d'y aller, d'arrêter de rester dans ce truc-là qui ne vous convient pas, qui vous perturbe. Ne cherchez pas les réponses, allez-y et vous verrez. C'est ça en fait, je me pose des questions, je sais pas si je peux réussir, mais tant que vous y allez pas, en gros, ben on vous dit que vous allez rester dans ces doutes-là. Mais heureusement, vous allez faire preuve de sagesse, d'un bon raisonnement, même si vous allez prendre du temps. On n'a pas ici quelqu'un d'impulsif, on n'a pas quelqu'un qui va agir comme ça. Il y a vraiment une hésitation qui dure sur du long terme. Vous voyez, c'est un peu comme les signes d'air. Les signes d'air, contrairement aux signes de terre ou de feu, ils sont pas dans l'impulsion. Ils sont toujours en train de réfléchir avant d'avancer. Ici, c'est un peu ça. On prend le temps de mûrir les choses, de grandir, de réfléchir, de faire preuve de plus de maturité pour avancer et aller vers quelque chose d'heureux ici. D'heureux et de très abondant. Donc en gros, ouais, vous aurez pas la réponse tant que vous vous serez pas lancé. Vous pouvez pas savoir tant que vous y êtes pas allé. Donc affrontez votre peur, arrêtez de vous poser des questions et allez voir ce qui se passe. Et ça répondra à ça vous donnera la réponse. Allez, on va voir sur le deuxième message ce que j'ai pour vous. Oh, c'est très joli ça. Changement et foi. Donc ici, on est en train de terminer avec un karma. Il y a un changement qui arrive qui va être très important. Ça peut être un changement de vie, hein, un changement radical. La protection, on retrouve la force. C'est joli, hein, regardez, hein, on a à nouveau la protection ici. Je sais pas si vous voyez. La protection et la force. Donc la protection, on l'a ici, et la force, c'est ce que je vous disais avec le lion. La paix, l'obstacle. Donc ouais, il y a quelque chose qui vous bloque ici, qui vous empêche d'avoir un état d'esprit serein. Et avec l'obstacle et la foi, c'est un peu ça. Même l'obstacle, ça peut être ces doutes, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de trouver une paix intérieure. On reste dans les mêmes énergies où il y a quelque chose ouais, de plus ou moins fluctuant dans votre vie, déstabilisant. Et tant que vous n'avez pas amorcé un truc, ben ça changera pas. Vous allez rester dans cet état d'esprit. Alors, on a le voyage, la mort et l'ennemi.
Donc ici, on peut avoir alors déjà un déplacement qui tombe à l'eau. Il peut y avoir ouais, un voyage qui tombe à l'eau à cause d'une personne en particulier. Et pour d'autres, c'est comme si on vous disait en gros que vous aviez terminé un cycle, que vous avez subi une transformation et qu'à aujourd'hui, il y a une personne ou une situation dont vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus, c'est pas que vous avez de la haine, de l'amertume parce qu'elle est protégée, il y a l'oracle G au-dessus, donc c'est pas un vrai ennemi, ou même si ça l'a été, c'est pas quelqu'un que vous considérez aujourd'hui comme votre ennemi. Même si cette personne, elle a pu vous faire du mal et aujourd'hui, il y a une forme de distance avec le voyage. Hein. Il y a une forme de distance. Mais même si cette personne, elle a pu vous faire du mal, c'est comme si vous aviez guéri de ce qu'elle vous avait infligé et aujourd'hui, juste, vous ne voulez plus d'elle dans votre vie. Vous voulez vous en éloigner. On a l'union, la clé et la désillusion. Donc ici, effectivement, on pouvait être dans une relation qui ne nous convenait pas et on voit là, on a une solution pour sortir de d'un truc qui était nocif mais qu'on ne se rendait pas compte. Comment je peux vous dire ça? Ouais, c'est comme si vous aviez été dans une relation ou comme... Alors, on va faire les deux. Si vous avez été dans une relation qui a été plus ou moins toxique avec une personne qui vous a plus ou moins blessé, en gros, vous en voulez plus. Voilà. Vous avez ouvert les yeux, vous avez trouvé la solution et c'est comme ça que vous allez rencontrer une personne qui vous conviendra beaucoup plus. La deuxième chose, c'est parce que vous avez mis un stop, vous avez freiné cette personne-là, vous avez pris de la distance, que vous vous êtes transformé, que vous avez arrêté d'être dans cette relation toxique, que peut-être votre ennemi va changer et va faire preuve de maturité, d'un peu plus de sagesse, va ouvrir les yeux. C'est comme si, ben oui, il pouvait effectivement y avoir une solution pour que cette personne, elle sorte d'un auto-sabotage et qu'elle aille, et qu'elle vienne s'unir à vous. Je sais pas si j'ai été clair, hein. Ben moi je me suis embrouillé. Mais je crois que j'ai été clair. Vous êtes très intelligent, j'en suis sûr que vous avez compris. En tout cas, voilà, d'un point de vue général, il y a une relation sentimentale, en tout cas une personne que vous ne vouliez plus dans votre vie. Cette relation, elle s'arrête. Cette relation, elle s'arrête définitivement. Vous avez mis un stop, vous avez mis un barrage, et c'est comme ça que vous allez vous équilibrer, ou c'est grâce à ça que l'autre aussi va s'équilibrer. Et puis soit ben, ça vous permettra de rencontrer une personne stable, ou que cette personne, elle reviendra en étant plus stable. J'espère que là, ça aura été un petit peu plus clair. Allez, le dernier message que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Il y a l'amour éphémère, le coup de foudre et le karma qui a voulu sortir. Donc peut-être effectivement une relation sentimentale qui est plutôt légère mais très épanouissante, qui vient un peu nous secouer et qui nous est destinée. Enfin, qui nous, moi je suis pas poisson, je dis non, mais... Allez, on va voir ce que j'ai. Pour vous, on a la carte de la ruse qui a voulu sortir aussi. Alors, on a le message reçu et les blessures. Donc ici, on n'a pas forcément des nouvelles agréables. Soit c'est vous, soit c'est qui les recevez, soit c'est vous qui les envoyez. Des nouvelles d'une personne qui ne va pas bien. Ouais. Ok, ça peut même être des nouvelles d'une personne qui ne va pas bien parce que elle apprend en fait cette personne sans que vous lui disiez. C'est comme si elle apprenait, ou peut-être c'est vous qui lui dites. Mais il y a l'idée, j'ai mon monde qui se détruit parce que tu viens de rencontrer quelqu'un. Mon monde se détruit parce que tu viens de rencontrer quelqu'un. Hmm. Donc ça peut être ça. On va voir. Il y a encore les blessures qui ont voulu sortir. Donc les nouvelles et les blessures, qu'est-ce que c'est que ça?
C'est qui tout ce monde là, les poissons? C'est un peu trop la fête chez vous, j'ai l'impression là. Allez, on va voir. Oula, on a le oui. Donc oui, c'est la fête chez vous apparemment. Alors, qu'est-ce que c'est ces nouvelles qui font de la peine? Si elles veulent pas sortir, je vais aller les chercher. Ah ben voilà, hop. Et il y a celle-ci qui est sortie après. Donc la crise, le burn-out, et donc on avait, je vous rappelle, en 2 deck, les nouvelles qui faisaient de la peine, qui étaient plutôt blessantes. Alors c'est pas forcément que vous allez dire quelque chose de blessant, mais effectivement, si vous avez une personne qui vous contacte en vous disant qu'elle a envie de faire sa vie avec vous, de créer quelque chose, et que vous êtes en couple, forcément vous allez lui briser son petit cœur, mais en même temps ce n'est pas votre faute, faut pas vous en vouloir ou culpabiliser. C'est la vie, bref. Donc ici en tout cas il y a des nouvelles qui faisaient de la peine à une personne, mais on vous dit en tout cas que même s'il y a une période plus ou moins compliquée ici avec la crise et le burn-out, vous pouvez déjà vous faire aider. On vous conseille d'être entouré de votre famille, de personnes qui vous font du bien, de d'avouer aussi, parce que avec le oui, c'est on a le droit de dire qu'on ne va pas bien. Peut-être que vous avez pas l'habitude de dire ben non, là je vais pas bien, là je suis triste, là je suis fatigué, là je me sens rabaissé, là je me sens seul, je me sens inutile. Vous avez le droit de dire quand ça ne va pas aussi. On peut pas toujours dire aux gens ouais ça va nickel, ouh pump it up. Non, il y a des jours où on ne va pas bien, c'est comme ça. La vie c'est pas rose tous les jours et on peut pas être heureux tous les jours. Enfin à moins de se shooter tous les matins pour vivre dans le monde des bisounours. Sinon il y a des matins où on se lève, on a la flemme, on est fatigué, on peut avoir mal à un endroit, ou avoir mal dormi, se sentir seul. Donc là on avoue qu'on ne se sent pas bien. Suite à ces nouvelles, on dit oui, je ne vais pas bien. Et le but, c'est d'aller s'entourer, de trouver des personnes ou de faire des activités qui nous font du bien. En dos de deck, vous avez la réconciliation, la transformation et l'épreuve. Vous avez vu, quand je vois que le message il est pas terrible, il y a plus de nous, c'est vous. Je plaisante bien sûr. Donc on a la réconciliation, la transformation et l'épreuve. Donc ici on guérit, on se transforme, mais c'est chose qui est pas forcément évidente. La transformation, elle se fait mais dans la difficulté. Elle est pas facile à faire, hein. Elle est pas facile, hein. Mais je vous dis, c'est qu'il faut que vous vous entouriez de personnes qui sont là pour prendre soin de vous, pour vous faire du bien, ou entourez-vous ou faites des activités qui vous font du bien. On a l'amour éphémère, donc, et en deux de deck, on a encore la réconciliation. Donc on peut vraiment avoir des personnes ici qui se réconcilient, hein. Alors c'est pas tous les ex vont rappeler pour s'excuser, vous dire que vous êtes la personne de votre vie. Hein, je sais que certains attendent ça. Une réconciliation, c'est déjà savoir pardonner sans forcément que cette personne ne revienne. Mais ça peut être aussi une réconciliation avec un membre de votre famille, un ami, un patron, ou vous réconcilier aussi, comme je vous dis, avec vous-même. En tout cas, si vous êtes dans cet état d'esprit, n'hésitez pas à dire que vous n'allez pas bien, vous avez le droit. Entourez-vous de personnes de votre famille. Quand je dis de famille, c'est des personnes que vous considérez comme votre famille, des personnes chaleureuses, joyeuses, qui sont là pour votre bien-être aussi, qui pensent à vous. Et c'est comme ça que vous allez retrouver plus de légèreté, que vous allez retrouver la paix intérieure. Voilà ce qu'on vous dit en gros. Mais ouais, il y a pas mal d'énergie de transformation. On l'avait en 2 de deck, on l'a aussi au centre de votre tirage, les poissons. Donc bon, vous verrez, vous me direz en tout cas en commentaire comment ça se passe pour vous. Après, bon, vous savez que de toute façon, il y a toujours du changement. Que si les choses ne sont pas au top,
du top en ce moment, ben, ça s'améliorera à un moment donné. Et puis, ben, c'est peut-être aussi pour vous obliger à bouger, à sortir de votre zone de confort. J'en reste là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu, parlé ou aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter ou liker. Merci à tous ceux qui le font. Merci pour votre soutien. Je vous retrouverai, je ne sais pas quand, puisque je vous cache pas que quand les beaux jours vont arriver, j'espère prochainement, parce que je commence vraiment à en avoir marre de cette grisaille ou de ce Mistral. Donc forcément, quand les beaux jours arrivent, je me connais, je vais être plus en extérieur qu'à la maison en train de faire les tirages. Donc je ne sais pas quand je vous retrouverai, mais bien sûr, je vous referai d'autres vidéos. En attendant la prochaine, comme d'habitude, prenez soin de vous.